Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Un nouveau gouvernement sans changement dans les ministères régaliens est mis en place en Centrafrique conformément aux accords de paix. Il compte une dizaine de ministres issus de 6 groupes armés signataires de l'accord. Le groupe marocain Attijari Wafa obtient l'accréditation du Fonds vert pour le climat des Nations Unies. L'institution financière devient ainsi la première banque commerciale africaine à obtenir cette accréditation. Et puis découverte de Jolie, le dernier film du réalisateur congolais Glad Among Lemra, présenté ce 2 mars à Brazzaville. Le long métrage raconte l'histoire d'une jeune femme dans l'univers du proxénétisme. À peine dévoilé, il est déjà contesté. En Centrafrique, un groupe armé fustige le nouveau gouvernement conformément aux accords de paix de Khartoum signés à Bangui le 6 février. C'est un gouvernement inclusif de 37 ministres, dont plusieurs sont reconduits dans leurs fonctions. Corinne Kamsofem. Un gouvernement inclusif, c'est l'une des exigences de l'accord de Khartoum sur la paix en Centrafrique, accord signé le 6 février 2019 entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés du pays. Le nouveau gouvernement formé ce 3 mars par le nouveau Premier ministre Firmin Grebada compte en effet une dizaine de ministres issus de 6 groupes armés signataires de l'accord, contre 6 dans le gouvernement précédent. À mon avis, le nouveau gouvernement a respecté les clauses de l'accord de Khartoum et a tenu compte donc de la diversité politique. Je pense qu'il est assez inévitable de constituer un gouvernement en Afrique et d'avoir l'unanimité. Au total, 21 postes ministériels régaliens et stratégiques restent inchangés pour un gouvernement de 36 personnes. Des voix comme celle du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique dénoncent un statu quo. Le parti de Noureddine Adam revendiquait 8 postes ministériels, dont la primature. Il en a obtenu 2, le ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques et celui des eaux et forêts. C'est avec un grand regret que le bureau politique du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique informe aux Centrafricaines et Centrafricains, ainsi qu'à la communauté internationale, que dans les conditions actuelles, le FPRC ne participera pas à ce gouvernement de mascarade. Outre un gouvernement inclusif, l'accord de paix signé sous l'égide de l'Union africaine prévoit également l'engagement à lutter contre l'impunité. Il envisage aussi la cessation des hostilités, le désarmement et la suppression des groupes armés, une décentralisation renforcée ainsi que des mécanismes de justice transitionnelle. Cet accord doit mettre un terme à un conflit de près de 6 ans. Vers la fin de la crise dans l'éducation en Côte d'Ivoire, le mot d'ordre de grève est suspendu pour une durée d'1 mois dans le secteur. Une entente a été trouvée avec les autorités entraînant l'ouverture ce lundi 4 mars 2019 des écoles primaires du secteur privé Ange-Bijou-Noménion. Reprise des cours ce lundi dans les écoles primaires du secteur privé de Côte d'Ivoire. Après 1 mois et demi de grève, l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève pour une période d'1 mois. Pour l'instant, aucune des revendications concernant les cours du mercredi ou la revalorisation des primes et indemnités n'a été satisfaite, mais les négociations sont désormais ouvertes entre les syndicats et le gouvernement. Lors des premières discussions que nous avions eues avec le gouvernement, on avait discuté seulement avec les techniciens du ministère de l'Éducation nationale qui ne pouvaient prendre en aucun cas de décision. La différence du cadre qu'on nous offre maintenant, où chaque ministère clé sera représenté, celui de la fonction publique, de l'économie et celui du portefeuille du budget de l'État. La position des enseignants du secondaire n'est pas encore connue par rapport à cette trêve. Dans une note de service datée du 1er mars, l'Éducation nationale appelait déjà la communauté éducative à se préparer pour la reprise des cours ce lundi. En fait, notre base n'est pas véritablement contente du fait que des négociations, tous ces éléments que nous avons évoqués sont des éléments qui traînent depuis plusieurs années. La reprise aussi, s'il faut le dire, elle va se faire petit à petit. Les cours ont également repris ce lundi dans le supérieur. La Coordination nationale des enseignants du supérieur et chercheurs de Côte d'Ivoire a aussi suspendu son mot d'ordre de grève, mais pour 2 semaines après la remise en liberté provisoire de 2 de ses membres.
Le groupe marocain Attijari Wafa obtient l'accréditation du Fonds vert pour le climat des Nations Unies. C'est la première banque commerciale du continent à décrocher cette distinction qui fait de la banque panafricaine un intermédiaire financier pour la mise en œuvre des financements verts sur le continent. Cheikh Omar Bandaogo. Après avoir satisfait aux conditions de procédure et d'expérience nécessaires pour financer des projets verts, Attijari Wafa Bank se voit octroyer l'accréditation du Fonds vert pour le climat des Nations Unies en tant qu'intermédiaire financier pour la mise en œuvre des financements verts en Afrique. L'accréditation marque une étape importante dans la démarche RSE et d'accompagnement de la transition énergétique pour Attijari Wafa Bank et permettra à la banque de travailler en partenariat avec le fonds pour soutenir ses clients publics et privés dans leurs projets de développement durable sur le continent africain à travers des cofinancements ou garanties d'investissement d'envergure à fort impact pouvant excéder 250 millions de dollars par projet. Pour le groupe marocain, l'accès au financement du Fonds vert constitue ainsi un véritable levier pour poursuivre ses actions en matière de finances climat. Attijari vient dans un marché où il y a de la demande et vient dans un marché où il n'y a pas toujours le financement. Et donc oui, ça peut gonfler son volume d'activité, tout en positionnant le Maroc comme étant le leader régional en matière d'énergie renouvelable. Créé en fin 2011, le Fonds vert pour le climat a pour objectif de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement et d'aider les communautés vulnérables à s'adapter aux impacts déjà ressentis des changements climatiques. Lors de sa dernière réunion, son conseil d'administration a validé la première reconstitution des fonds avec une enveloppe de 440 millions de dollars destinée à l'action pour le climat sur le continent. Des livres pour enfants par un enfant avec déjà 3 ouvrages à son actif. À seulement 11 ans, la Sud-Africaine Stacey Frou est l'une des plus jeunes auteurs du continent. Des ouvrages qui font la promotion de la lecture dans les écoles de son pays, l'Afrique du Sud. Son portrait avec Aïssatou Bari et Ange Bijou-Noménio. À 11 ans, Stacey Frou, une jeune sud-africaine, est déjà à son 3e livre pour enfants. Elle est l'une des plus jeunes auteurs du pays. En 2015, alors qu'elle n'avait que 8 ans, elle publie son premier livre intitulé Smiley Cat qui raconte l'histoire de 2 cousins chats. Une œuvre qui lui a valu un franc succès. Mon premier livre est Smiley Cats et c'est le livre que j'ai écrit. Pour moi, c'était l'une des histoires qui m'est venue à l'esprit et je savais que ça allait être une bonne histoire. Donc, je n'ai pas fait de planification particulière. Je suis tout de suite entrée et j'ai commencé à écrire le premier jour. Smiley Cat a été approuvé par le département de l'éducation de base d'Afrique du Sud comme étant adapté aux écoliers du primaire. La jeune auteure a également reçu plusieurs prix pour ses livres. Nous essayons vraiment de la guider dans son programme, mais c'est un enfant très discipliné, ce qui nous facilite la tâche. Son système est programmé. Elle sait qu'en faire et comment le faire. Concernant ce qu'elle écrit, nous n'avons vraiment pas notre mot à dire parce que nous n'intervenons pas. Parfois, nous ne le remarquons même pas. La jeune fille est très engagée dans les œuvres humanitaires. En 2017, elle est devenue ambassadrice auprès de Save the Children et aide l'organisme de bienfaisance à promouvoir l'alphabétisation des enfants. Stacey travaille actuellement sur 2 nouveaux livres qui seront publiés d'ici la fin de l'année. Découverte de Jolie, c'est le tout dernier film de l'écrivain et réalisateur congolais Glad Amoglemra. Ce long métrage a été présenté le 2 mars à l'Institut français du Congo à Brazzaville. Une œuvre qui, selon son auteur, se veut être le reflet de la société congolaise. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Nous sommes dans la ville de Pointe-Noire. Maïmouna est licenciée par son patron parce qu'elle a résisté à ses avances. Afin de supporter la scolarité de sa fille et les ordonnances médicales de sa mère, elle succombe et intègre le Club des Dieux, géré par sa tante. Un des employés de sa tante, Glad, qui est tombé amoureux d'elle, finit par sortir, mailli de cet enfer, et met fin aux activités de ce club de proxénétisme. Je vois que c'est la situation de la femme qui a été mise à nu, au fait, pour essayer de créer un électrochoc
face à ce que peut vivre la femme aujourd'hui dans nos sociétés et bien au-delà de nos sociétés. Dans ce club des dieux, la règle est simple, celui qui perd au jeu de cartes va se réjouir avec une des filles du club. Ce long métrage interpelle la société sur les injustices vécues par la femme dans le milieu professionnel. Je ne suis pas comédienne, moi je suis plutôt créatrice et mannequin, donc me retrouver sur un long métrage, ça faisait assez bizarre et c'était un challenge pour moi. Et j'ai vu le film et je suis contente de ce que j'ai donné en fait. À chaque poste de travail technique, il y a eu du sérieux puisque tout le travail qui est mené, on va dire, derrière la caméra, c'est bien fait ressentir à l'écran lorsqu'on regarde le film. Amog Lemra a déjà réalisé d'autres films, à l'instar de Entre le marteau et l'enclume, qui a reçu le prix du meilleur film au festival de Ouida au Bénin. Le même film a eu la mention du jury au festival international du film panafricain de Cannes et le prix d'encouragement à Moscou. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.